Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic Assemblée Arena en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 18 novembre, il est 17h52 exactement, j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. Comme tous les jours, j'ai envie de vous proposer une petite vidéo pour cette fin de journée. Ou pour demain matin, qui sait, je ne sais pas. Donc on va jouer. On attend que l'application se charge. En attendant, je vais faire un big up à tous les abonnés dont je connais le nom. Il y en a 25 ou 26, donc je fais un big up à Neritira, Nisrana, TE, Chatalisto, Sandra, Sir Morgoth, Simon, Anaël, Sylvie, Raphaël, Adam, le schizophrène, Quentin, Yoshige, Sor 447, Nico Lesiosa, Ardien Snake, Solal Garcia, Christine, Fatalo, Lucky Flo, Henri Kers, Anaïs, Lucien Lachaud, Capchunti, Michel Tri, Michel Moisan, Fabien, Léa, l'inconnu Coup de Bamba et Stéphanie, l'Angel qui se reconnaîtront. Voilà. Je vous remercie de votre confiance. C'est pour vous que je continue à faire des vidéos. Je pourrais me permettre de ne faire que. Je ne pourrais me faire que jouer. Donc on va jouer. On va jouer en monde temporel. Et mon deck Ange et Démon amplifié. Donc on joue contre un joueur humain, donc ça va être plus difficile que jouer contre l'intelligence artificielle de Magic. Sparky l'étincelant. Les humains font moins d'erreurs tactiques que Sparky, donc c'est plus difficile. L'avantage c'est qu'on peut découvrir des cartes puissantes dans le jeu de l'adversaire et les copier. Les incorporer dans son deck. Et je me bats contre Blue Benji 15. Enchanté Blue Benji, moi c'est Lightning Wave, onde de choc en français, votre humble serviteur. Donc on va faire une première partie. Je fais un mulligan, il faut au moins 3 terrains. Pioche une plaine, donc une mana blanche, 3 marées, donc 3 mana noires. J'ai le cristal du vent pour 4 mana droit, 2 blancs. Les sorts blancs lancés, coûte en mana de moins lancé, si vous gagnez des points de vie, vous gagnez 2 fois son nombre de points de vie à la place. Pour 4 mana dont moins blanc, j'ai ralliement monastère, ce sort coûte 2 mana de moins lancé si vous avez lancé un sort ce tour-ci. Choisissez l'un, créez des jetons de créatures en blanche, soldat, moine à Ida Prouesse, jusqu'à 2 créatures ciblées, contrôlez, gagnent chacun +2/+2 jusqu'à la fin du tour, ou détruisez une cible de force supérieure égale à 4. Et pour 6 mana, dont 2 noirs, j'ai Rakshasa de Gurmat, une 5/5 menace. Dans cette créature arrive une créature ciblée car ça contrôle, gagne moins de -2 jusqu'à la fin du tour. Une créature ciblée contrôlée gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Je garde 6 cartes. Je vais me défausser du cristal du vent. Je salue mon adversaire. Aussi, c'est pas une machine. C'est un joueur humain. Narsar pas un marais. Mana noire. Je pose une plaine. Narsar pas un deuxième marais. Il invoque l'opportunité empire, une de 1. Je pose un marais. Je peux jouer la jeune Valkyrie, une 1/3 vol. À chaque fois que notre je contrôle la rime, mettez un marqueur +1 sur cette créature. Narsar pas un troisième marais. Le premier qui arrive à 0 points de vie, qui n'a plus de cartes à piocher perd la partie. Narsar a 51 points de cartes sur 242. Il a mis un lien de vie sur sa 2-1. Je bloque la main 3. Est-ce qu'il a boosté sa créature? Oui, il booste, non. Ma créature meurt. La créature passe à 3-2 parce que une de mes créatures est morte. Narsar prend le 4ème marais. Là, à 22, il invoque la valeur sauvage, vol au début de table de fin.
Si un adversaire par du point de vie, ce tour-ci nous tient marqueur plus d'un point sur cette créature. Donc si un alors sauvage passe à 2-2. Je pose un troisième arrêt, je joue le ralliement au monastère. Je crée 2 jetons de créature à 1 blanche moine avec la prouesse. Prouesse, à chaque fois que vous lancez un sort non créature, cette créature devient plus 1 jusqu'à la fin du tour. Alors ça invoque le squelette archer 3-3. Il détruit un de mes jetons. Il attaque ces 2 créatures actives. Je bloque sa 4-3 et ma 1. Il gagne 4 points de vie parce qu'il a le lien de vie. 15 à 29, 14 points d'écart. Son alors sauvage passe à 3-3. Je pose un 4ème marais. Mercer m'attaque. 4 à 34, 30 points d'écart. Ça va devenir très compliqué. Je pose une forêt. Là, je peux jouer la Viper Putrogel, une 6-6. Ou Rakshasa de Gurmat, une 5-5. Je joue la Viper Putrogel, une 6-6. A chaque fois que cette créature active vous attaque, mettez un marqueur de gangrène sur elle. Puis pour chaque marqueur de gangrène sur elle, chaque adversaire perd 4 points de vie, à moins que ce joueur ne sacrifie un parlement de temps ciblé de son choix ou ne se défausse une carte. Donc je joue ça, une bonne carte. Je vais mourir au prochain tour parce que je ne vais pouvoir bloquer qu'une seule créature. Alors ça choisit soit de perdre 4 points de vie, soit de sacrifier un parlement de terrain, ou se défausser d'une carte. Peut-être qu'il va se défausser d'une carte, on ne sait pas. Oui, voilà. Et je vais mourir. Je ne peux bloquer qu'une créature. Là, ça invoque le vampire sanguin 4-4. Et voilà, 0 à 34. 7 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Rien à dire, il a eu des cartes, il a eu la mana. Donc une partie jouée, une partie perdue. Une partie jouée, une partie perdue. On va faire une deuxième partie. Regardez cette belle illustration. On m'a dit que c'est un bon jeu, c'est aussi un beau jeu. Je ne le répéterai jamais assez. Bon, après, ça reste un jeu, hein. Ça reste un jeu, mais c'est un bon jeu. C'est un jeu que j'aime. Donc c'est bien. Je joue contre Goliba le puissant. Moi, c'est Lightning Wave, éternel surveillant. Enchanté Goliba. Allez, je commence avec 3 terrains. Je commence avec 4 terrains. Très bien, merci la machine. Je pioche une plaine, donc une mana blanche, un marais, donc un mana noir, une montagne, une mana rouge, une forêt, une mana verte. J'ai Kefka, grand mage impérial pour 5 mana, dont un bleu, un noir et un rouge. Une 4-5 pour 2 mana, dont un blanc. J'ai assassiné Jume à l'âme d'Agathe. Une 1-3, à chaque fois cette créature attaque le joueur défenseur par un point de vie, gagne un point de vie. Pour 9 points mana, dans un de blanc, de noir, j'ai ascension d'un royaume obscur. Mettez sur champ ma tête, soit de contrôle toutes les cartes de créatures de tous les cimetières. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, ce n'est pas une machine, hein, c'est un jeu en main. Je joue la mana noire. J'écarte ici la mana noire, donc je joue la mana noire. Mon adversaire me salue. Il pose une montagne. Je pose une montagne. Je l'assassine à l'âme d'Agathe, une 1-3. À chaque fois cette créature attaque le joueur défenseur par un point de vie, gagne un point de vie. Donc une bonne carte pour 2 points de mana. Un lanceur de jouer. Est-ce qu'il a posé une deuxième montagne? Il pose une deuxième montagne, oui. Il invoque le défieur, de la défieuse braise au cœur. Une 2-2, célérité prouesse. À chaque fois, cette créature devient la cible d'un sort ou une capacité contrôlée. Pour la première fois à chaque tour, exiler la carte dessus. Bon, on s'en fout. Je pose une plaine. Je joue le bombardement d'assaut.
À chaque fois qu'une créature de force inférieure égale à 2 contrôlée attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur en pleine sauteur que cette créature attaque. Donc je vais attaquer avec ma 1-3. L'adversaire va bloquer avec sa 2. Les 2 créatures survivent. Je lui fais 2 points de dégâts. 21 à 18. Il bloque. Nos 2 créatures survivent. 21 à 18. Le premier qui a 0 points de vie qui n'a plus de cartes à flécher perd la partie. Il a 50 cartes, j'en ai 241. L'adversaire invoque la Némésis hurlante. Une 3-3 célérité. Une attaque 16 à 18. A chaque fois que cette créature subit des blessures, elle inflige autant de blessures à n'importe quelle autre cible. Si un joueur subit des blessures de cette manière, il ne peut pas gagner de points pour le reste de la partie. Je pose une plaine. J'attaque à main 3. Je fais 2 points de dégâts. Un, il m'assassine à l'âme d'Agathe et un, il le bombarde en assaut. 17 à 15. 2 points d'écart. Donc à chaque tour, il faut me faire 5 points de dégâts, mais je peux lui faire 1 point de dégâts. Donc si on fait la course à la mana, je perds. L'adversaire invoque une deuxième Némésis hurlante, une attaque. 9 à 15. Je pose une plaine, je peux jouer une distance coordonnée, une 2-5. A chaque fois que vous attaquez, les créatures contrôlées gagnent plus 1 point jusqu'à la fin du tour. J'attaque. La créature gagne un plus 1 plus 1. 10 à 11. Le score est serré. L'adversaire prend une montagne. Il a un deck monochrome rouge. Il attaque ici 3 créatures. J'en bloque une. En espérant qu'il ne booste pas sa créature. Ah, il ne booste pas ta créature. S'il booste sa créature, la créature va mourir. Il m'affiche 2 points de dégâts à 8 à 11. Il peut me faire 3 et 4, 7. 7 et 2, 8. Voilà, 0 à 11. 13 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Oh, il avait des cartes. Il a eu des cartes. Donc sur 2 parties jouées, 2 parties perdues. On va faire une 3e partie. On va faire une 3e partie. Je ne gagne pas de récompense parce que j'ai perdu la partie. Encore une belle illustration magique. Là on est au pôle Nord, chez les Inuits. On attend. On attend. On attend l'adversaire. Et je me bats contre Brickster 90. Enchanté au Brickster 90. Habile, moi c'est Lightning Wave. Je commence, j'ai une plaine, une montagne. Je fais un mulligan. Il faut au moins 3 terrains. Allez, 3 terrains. Non, toujours pas. Je concède la partie. Quand vous n'avez pas une bonne main, vous pouvez faire un premier mulligan ou un deuxième mulligan. Si ça n'a toujours pas, vous pouvez concéder la partie. Faire un mulligan, ça veut dire repiocher cette carte, se défausser une carte. Ça, c'est le premier mulligan. Si ça ne m'a toujours pas, vous pouvez faire un deuxième mulligan, vous repiochez cette carte. Et ce coup-ci, au lieu d'exiler une carte, vous exilez 2 cartes, etc., etc. Donc, au bout du deuxième mulligan, si vous n'avez toujours pas une bonne main, je vous conseille de concéder la partie. Ça n'aura aucune conséquence, à part si vous êtes classé. Si vous êtes classé, que vous conseillez la partie, vous allez descendre dans les stats. Sinon, ça n'a aucune importance. Donc on lance une 3e partie. On attend. Encore une belle illustration.
petit tramway qui passe. Je me bats contre Rodin, l'ambitieux, c'est une femme. Allez, je commence. Il faut un 3 terrains. Parfait, je pose une île, donc une mana bleue, un marais, un mana noir, une montagne, une mana rouge. J'ai gardienne de la grande porte pour 2 mana blancs, une 4-4. En cas de coup supplémentaire pour lancer ce soir, engager 4 artefacts créatures au terrain, dégager, contrôler, aller à le vol. Pour 5 mana dans un blanc, j'ai allumé flambeau, cherché dans la bibliothèque jusqu'à 2 cartes de Planeswalker et des mettez un peu mélangé. Pour 6 mana dans un de blanc, 2 bleus, j'ai blâme du fleuve, renvoyer tous les permanents de mon terrain que le joueur ciblé contrôle dans la main de leur propriétaire. Pour 2 mana dans un noir, les sorciers sans joueur une 1. À chaque fois cette créature ou qu'une autre créature contrôlée meurt, un adversaire ciblé par un point de vie gagne un point de vie. Je garde ces cartes. Je vais me défausser de la gardienne de la grande porte. Et du blâme du fleuve. Et je me défais du blâme du fleuve. Il demande trop pas malin pour être invoqué. Je salue mon harceur. C'est à moi de jouer. Je suis une carte noire, donc je joue de la mana noire. Il y a une fée qui nous regarde là. Je pose une montagne. Que je le sorcier le sang vengeur une à 1. À chaque fois cette créature ou qu'une autre créature qu'on contrôle meurt, un adversaire ciblé par un point de vie, gagne un point de vie. Alors ça de jouer. Elle mange du popcorn. Elle invoque la messe noire. Elle ajoute 3 points mana noire. Elle invoque la varice insatiable. Cherchez une carte dans votre bibliothèque puis mélangez. Ou alors un adversaire ciblé, pioche 3 cartes et perd 3 points de vie. Je pose une île. Et j'attaque M1. On a 19, la partie commence. L'adversaire fait le transfert. Il invoque le brise au royaume. L'arbre d'invasion. Un adversaire ciblé meurt 3 cartes. Cherchez dans la bibliothèque n'importe quel nombre de cartes de Prédator, mettez sur le champ de bataille. Donc il y a 6 créatures. Et là il me défonce. Rien qu'avec une carte, il a réussi à gagner la partie. 18 minutes de jeu. Il y avait des Prétors. Des Praetors, je ne sais pas comment on dit. Je dis Prétor. Voilà, cherchez dans la bibliothèque n'importe quel nombre de cartes de Prétor, mettez sur le champ de bataille puis mélangez. Donc Prétor, ça peut être une catégorie. Ça peut être une catégorie de créatures pour un deck. Donc c'est Praetor. Bon, donc sur 3 parties jouées, 3 parties perdues. Ce sont des choses qui arrivent. On m'a dit que c'est pas un jeu où on gagne à tous les coups, c'est pas vrai. Ça n'aura aucun intérêt si on gagne à tous les coups. Je ne gagne récompense, je gagne aucune récompense parce que j'ai perdu la partie. Donc on lance une 4e partie. Encore une belle illustration magique là. Je me bats contre Cold Estates. Enchanté. Je commence, jamais, donc mana noire, j'ai une montagne, une mana rouge, une forêt, une mana verte. Gardienne de la grande porte pour 2 mana blancs, une 4-4. En tant que coup supplémentaire pour lancer ce soir, engager 4 artefacts créatures au terrain, dégager, contrôler à le vol. Pour 3 mana dans un blanc, j'ai Angélissant, une 2-3 bol. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, il gagne un point de vie. Pour 5 mana dans un de blanc, j'ai l'ange de Serra, une 4-4 bol vigilance. Et pour 5 mana dans un noir, j'ai 100 délectable. À chaque fois qu'un adversaire perd des points de vie, il gagne autant de points de vie. Je garde ces cartes. Je fais le pari de piocher de la mana blanche dans les tours qui viennent. J'ai les cartes blanches, il me faut la mana blanche. Je pose un marais, mon adversaire pose une plaine, une forêt.
pose une île. Narsar pose une deuxième forêt. On invoque la formation pas de clopin. Piocher une carte, créer un jeton de voiture. Je pose une forêt. Je joue la fontaine du renouveau. Au début de votre entretien, vous gagnez un point de vie. Donc ça, c'est une bonne carte. Pour un point malin, une très bonne carte. Alors, Narsar de jouer. Il peut une troisième forêt, puis il a peut-être un deck monochrome vert. On ne sait pas. Il invoque l'araignée, une soie. Il vient de portée. Quand cette créature arrive, crée un jeton de créature 1, 2. Araignée avec la portée. Je pose une montagne. Suivant. Je gagne un point de vie, 21 à 20. Narsar pose une quatrième forêt. Il a sûrement un deck monochrome vert. Que va-t-il sortir du chapeau? Araignée, je me sois. Il y a 4 créatures sur le champ de bataille. On attaque avec une de C1-2. 20 partout. 21. Je pose une montagne parce que je le sens délectable. À chaque fois, un Narsar perd des points de vie, gagne autant de points de vie. Narsar prend une cinquième forêt, donc il a un deck monochrome vert. Ici, il va invoquer une troisième araignée, je me sois. Il fait la formation pas de clopin, il détruit mon enchantement. Ses jetons montent en sat. 17 à 20. 18 à 20. Ce jeu brisélant. Quand cet enchantement arrive, chaque adversaire sacrifie une créature ou un véhicule de son choix. Chaque adversaire qui ne peut pas se défausser d'une carte. Et sacrifier pour 2 points malins, sacrifier cet enchantement, vous gagnez un nombre de points de vie égal à votre vitesse. Donc la vitesse, elle va de 1 à 4. 4, c'est la vitesse maximale. Là, je suis à 1. Et à chaque fois que je fais des points de dégâts à un adversaire, la vitesse augmente de 1. Un Narsar de jeu, il peut me faire 7 points de malin. Il peut me faire 7 points de dégâts, pardon. On invoque la marche du limon. Les créatures contrôlées ont une force et une endurance de base de 6-6. Ce sont des limons en plusieurs types. À chaque fois, un adversaire lance un sort. Si ce n'est pas son tour, vous pouvez créer un jeton de créature 3-3 verdette. Donc ces créatures ont passé à 6-6. Et là, il me fait 4 à 6, 24 et 2, 26 points de dégâts. Il peut m'attaquer toutes ces créatures et me finir. On va voir ce qui se passe. Je serai à sa page, j'attaquerai avec tout, c'est ce qu'il fait. Donc je vais mourir. Voilà, moins 8 à 20. 23 minutes de jeu. Grâce à la marche du limon, ces créatures sont passées à 6-6, voire à 7-7 pour ces jetons. Donc sur 3 parties jouées, 3 parties perdues. On va faire une 4e partie. Comme j'ai perdu la partie, je ne gagne aucune récompense. On attend. Encore une très belle illustration de Magic. Un temple en feu. On attend. Et je me bats contre Sophia. Enchanté, moi c'est Lightning Wave, onde de choc en français. Votre âme de serviteur. Allez, je commence. J'ai 2 plaines, donc 2 manas blanches. J'ai une fauve, une mana verte. J'ai Eugène des tempêtes pour 7 points malins, un Planeswalker très puissant. Pour 3 malins dans un blanc, j'ai un Putès de jet, une 2-4, Void Vigilance. Au début de votre entretien, enquêtez une fois pour chaque créature, pour chaque adversaire qui a plus de cartes dans la main que vous. Enquêter, c'est créer un jeton d'artefact incolore indice avec pour 2 points malins, sacrifier cet artefact, piocher une carte. Pour 3 malins dans un noir, j'ai hommage à la fin, une créature, un adversaire ciblé sacrifie une créature de son choix. Vous gagnez un nombre de points de vie égal à l'endurance de cette créature. Et pour 5 malins dans un rouge, j'ai Blâme de Narset. Que Blâme de Narset inflige un blessure à une créature ciblée. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire.
C'est à moi de jouer, donc j'ai posé une plaine. On attend. Narsar 54, 53 cartes, j'en ai 243. Narsar fait des mulligans. Ouais, il a fait plusieurs mulligans, il lui reste 3 cartes en main. À moi de jouer, je pose une plaine. Narsar pose une plaine également. Je pose une deuxième plaine. Narsar pose une montagne, il y a un deck monochrome bicolore blanc-rouge. Je pose un marais, je fais jeu hommage à la fin. Il n'y a pas de créature sur le champ d'attaque, donc ça ne sert à rien que je joue l'hommage à la fin. Par contre, je peux jouer l'enquêteuse Vosgec avec une de 4 votes d'Alliance. Au début de votre entretien, enquêtez une fois pour chaque adversaire qui a plus de cartes dans sa main que vous. Bon, il a beaucoup moins de créatures de cartes dans sa main que moi. Je pose une deuxième plaine, il y a 3 points mana, 3 points mana qui viennent au planche éblouissant. À chaque fois, une autre créature contre la ligne gagne un point de vie. Je pose une marée, je peux jouer hommage à la fin. Narsar ciblé sacrifie une créature de son choix, vous gagnez un nombre de points de vie. Il y a l'endurance de cette créature. Donc il va sacrifier son ange éblouissant, je gagne 3 points de vie. Voilà, 23 à 20, j'attaque. 23 à 18, la partie commence. 4ème partie. Narsar peut une 3ème plaine, il y a 4 points de mana, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 4 points de mana, il invoque l'ange de la vitalité, une de 2. Je pose une forêt. J'attaque avec ma 2-4. Il peut bloquer avec sa 2-2. Il ne bloque pas. 23 à 16, 7 points d'écart. Narsar prend un terme tricolore, vert, blanc, bleu. Donc il a un deck blanc, rouge, vert, bleu. 3 tricolores. Je pose une montagne. Je détruis ça 3-4. Suivant. J'attaque. Est-ce qu'il bloque? Il ne bloque pas. 23 à 14, 9 points d'écart. Narsar m'attaque. Non. Il se défait. Je pose le don primitif. Donc don primitif. À chaque fois que vous lancez un sort de créature, créez un jeton de créature 3/3 vert bête. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, mettez 3 marqueurs plus un plan sur une créature civique que vous contrôlez. Et touchez à chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, vous gagnez 3 points de vie. Donc je joue ça. Je joue ma peine, donc je gagne 3 points de vie. Au prochain jour, je peux jouer Ugine et des tempêtes, j'attaque. Est-ce qu'il bloque? Il ne bloque pas. 26 à 12. 14 points d'écart. Ça va être difficile pour lui de revenir. Pose un terrain engagé. Un terrain tricolore rouge, blanc, noir. Je joue le sang délectable. À chaque fois un Narsar perd 2 points de vie, vous augmentez un point de vie. Je mets 3 marqueurs sur ma plus influence sur mon enquêteuse Vosgec, j'attaque. Il devrait bloquer maintenant. Il ne lui reste plus que 5 points, 12 points. 26 à 7, 19 points d'écart. 31 à 7. Narsar concède la partie, très bien. 30 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, il m'a fallu une enquêteuse Vosgec. Je n'avais pas d'autres cartes. C'est cette carte qui a fait tout le combat.
Donc sur 4 parties, 3 de perdu, 1 de gagné. On va faire une 5e partie. On va faire une 5e partie. Je récupère 750 pièces d'or et 25 points d'expérience, 250 points d'expérience en plus. Il y a du courrier. Ah, super. On va récupérer. On récupère des cartes. J'ai un booster. J'ai une maîtrise. On va voir si on peut dépenser des orbes. Allez, on fait une 5e partie. Toujours mon deck en GD amplifié contre le bot de en intemporel, pardon. Donc contre un joueur humain. On est encore une fois au pôle Nord. Je vais contre Semi-Rigormatic 21. Enchanté Semi-Rig. Pour commencer, j'ai une plaine, aucune mana blanche, j'ai une île, aucune mana bleue, j'ai une montagne, une mana rouge. Ange 800 pour 3 mana normalement, une 2-3 vols. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Pour 3 mana dont moins blanc et au moins noir, j'ai mortification de détruire une cible, créature ou enchantement. Pour 5 mana dont moins 2 blancs, j'ai Angel Serra, une 4-4 vol Vigilance. Pour 6 mana dans 2 blancs, j'ai Gardien d'Angers, une 5-5 vol. À chaque fois qu'au moins une créature que vous contrôlez attaque, elle active des sujets jusqu'à la fin du tour. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire et je pose une plaine. J'ai des cartes blanches, je joue la mana blanche. Alors ça pose une plaine également. Je pose une montagne. Alors ça pose une deuxième plaine. Je pose une île. J'ai créé 2 jetons de créatures de 2 blancs. 2 jetons de créatures en rouge gobelin. Là, ça prend une 3e plaine, peut-être qu'il a un deck monochrome vert, blanc, pardon. Que je lance éblouissant. À chaque fois qu'une autre créature contrôle arrive, il met un point de vie. J'attaque à mes 2 jetons 1. Là, 18, la partie commence. Là, ça prend une 4e plaine, il a un deck monochrome blanc. Il invoque Mirel, bouclier d'argile. Une 3-4 pendant votre tour, vos adversaires ne peuvent pas lancer de sort ou activer des capacités d'artefacts de créatures dans l'enchantement. À chaque fois que Mirel attaque, créez X jetons de créatures artefacts, un color soldat, c'est un nombre de soldats que vous contrôlez. Alors moi je te joue le Terrabonis Semidien, une 2-3 touche terre. À chaque fois qu'un terrain de contrôle arrive, je gagne un point de vie. Je vais gagner un point de vie avec l'agent éblouissant parce que je crée une nouvelle, j'invoque une nouvelle créature. 21-18. J'attaque à ma 2-3, elle a le vol. En face, c'est ni le ni à portée, il ne peut pas bloquer. 21-16, 5 points d'écart. Un adversaire de jouer. Ici, il a posé une plaine. Il attaque avec sa 3-4. Je bloque ma 2-3. Non, je ne bloque pas. Je tiens à garder ma 2-3. Je ne peux pas jouer mes cartes sinon de la main. J'attaque avec toutes mes créatures. Ne peux en bloquer qu'une. Il en bloque une. Les 2 créatures meurent. 18-11. 7 points d'écart. C'est rien, 7 points d'écart en magique, ça peut être rattrapé en un tour. Alors ça m'attaque, il fait un jeton 1. Il fait jour de gradation, détruisez toutes les créatures. Très bien, donc le champ de bataille est vierge. Le champ de bataille est vierge, à nouveau. « 15-11, 4 points d'écart. Il y a du suspense. Mercer passe le tour.
Je ne peux pas, je m'écarte, je passe le tour également. En lanceur de jeu, il invoque le vétéran de siège, une 2-2. Au début du combat, pendant le tour, mettez un marqueur plus influent sur une créature civile contrôlée à chaque fois qu'un autre soldat non jeton contrôlé meurt, fait un jeton de créature à un soldat blanc. Suivant. Je me défausse de l'arme d'aimant. Il me manque de la mana là, il me faut de la mana blanche, de la mana noire. Narcisse bouge sa créature, allez, c'est une 4-4, il va m'attaquer. Il devrait m'attaquer, il va avoir sa main. Quand il liserait blanc autour des cartes, ça veut dire qu'il va avoir sa main. J'ai une défausse d'un ange à Sarah, je vais en double. 15 à 11. Narcisse prend une 5ème peine, il a un deck monochrome blanc. Est-ce qu'il va attaquer? Il aura sa main. Il a 3 sabliers en réserve, donc il a le temps de réfléchir. L'avocat Valkyrie porte faveur. Une 4-4 main forte, vol, initiative, main de ligne. Il booste son vétéran de siège. 9 à 17. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Il faut la mana blanche et la mana noire. Alors ça invoque l'appel de Valkyrie. À chaque fois une créature non jeton orange contrôlée meurt, je renvoie cette carte sur le champ de bataille. Narcisse m'attaque, infini. Moins 2 à 22, 37 lignes de jeu. Donc sur 4 parties, une de gagnée, 3 de perdues. On va faire une 5ème ou une 6ème partie, je ne sais plus. Donc 5ème ou 6ème partie lancée. Je me bats contre Rayton Giant. C'est Lightning Wave, vente de choc en français. L'adversaire en premier. J'ai gardé cette main, j'ai arrivé à changer Sky, une grosse créature. Douloureux dyname, vitalité perpétuelle, balade déchaînée. Allez, je garde ces cartes. Je fais pareil de piocher la mana bientôt. Alors ça prend un terrain amarré. Je pose un marais, je fais le sentier sucré. Quand cet artefact arrive, regardez deux. Donc regardez les deux cartes du dessus de votre bibliothèque, mettez n'importe quel nombre d'entre elles au-dessus de votre bibliothèque et le reste au-dessous dans n'importe quel ordre. Et pour 2 points de mana, sacrifiez cet artefact, vous gagnez 3 points de vie, piocher une carte. Donc je vais regarder les deux cartes au-dessus de ma bibliothèque. On va mettre ça de côté. Alors, on met les deux créatures de côté. Il faut de la mana. Là, ça prend une deuxième marée. Il invoque le meneur de Ghoul vétéran, une 2-2 menace. Donc il ne peut pas être bloqué au minimum que par 2 créatures. À chaque fois qu'une carte dans votre cimetière est mise dans votre main, quand j'aurai une réplique de cette carte dans votre main. Allez, je pose une montagne. Je vais sacrifier le sentier sucré. Je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. Ah, il me faut de la mana là. Je pioche un essence corps de lion. Alors ça, il peut dans le 3ème marée, peut-être qu'il a un deck monochrome noir, je ne sais pas. Le noir c'est la couleur de la mort, de la perte de points de vie. C'est aussi la couleur d'exhumation des cartes depuis le cimetière vers la main de son propriétaire. Alors ça invoque le familial 9 vie, nain. Une attaque 21 à 20. Donc familial 9 vie, une 1. Cette créature arrive avec sur elle 8 marqueurs renaissance si vous l'avez lancé. Quand cette créature meurt, si elle avait au moins un marqueur renaissance sur elle, renvoyez-la sur le champ de bataille avec un marqueur renaissance de moins sur elle au début de la prochaine étape de fin. Je pose un arrêt.
Je ne peux pas jouer mes cartes, il me manque de la mana. Un lanceur de jeu. Il invoque Acérérat, l'archiligne. Il m'attaque, 17 à 19. Je pose une île. Est-ce que je peux jouer des cartes? Non. Toujours pas. Il faut la mana noire, de la mana verte, de la mana blanche. Allez, je me défausse une carte. Allez, je me défais du fléau de bois sauvage. 17 partout. Narsar m'attaque. 14 à 17. Je pose une plaine. Je peux jouer le douloureux dilemme. À chaque fois qu'un Narsar lance un sort, ce joueur perd 5 points de vie à moins qu'il ne se défausse d'une carte. Une bonne carte. Donc à chaque fois qu'il a lancé un sort, soit il perd 5 points de vie, soit il se défausse d'une carte. Il va se défausser d'une carte, je suppose. Je réfléchis. Je vais voir quelle carte il va exiler. Non, ça réfléchit. Un sablier se met en route. Il va faire 5 points de vie, à moins qu'il ne se défausse d'une carte. Je pense qu'il va se défausser d'une carte. Il va avoir sa main. Un sablier se met en route. Il se défausse d'une carte. Très bien. Je refuse. Je perds 2 points de vie. 12 à 16. Il m'attaque. 9 à 16. 7 points d'écart. Je pose une forêt. Je ne peux pas jouer mes cartes, il me manque de la main. Narsar invoque à nouveau la Cérélac. Il va perdre 5 points de vie à moins qu'il ne se défausse d'une carte. Il va avoir sa main, il va se défausser d'une carte. Il fait un jeton 4-4, il m'attaque. 6 à 16, 10 points d'écart. Je peux jouer une montagne. Et là, je peux jouer Révélation Jeskai. Envoyer une cible sort au permanent dans la main de son propriétaire. La Révélation Jeskai inflige 4 blessures à n'importe quelle cible. Créer 2 jetons de créature en blanche moine avec la prouesse. Piocher 2 cartes, vous gagnez 4 points de vie. Donc je joue ça. Une très bonne carte. Je cible sa 4-4. J'inflige 4 blessures à salle de 2. Narsar reverse à 1. 10 à 16, 6 points d'écart. Ça peut être rattrapé en un seul tour. Narsar réfléchit. Il aura sa main. Il aura sa main. Un sablier va se mettre en route. Il a un sablier plus 2 sabliers en réserve, donc il a 1 minute 30 pour agir, sinon il passe le tour. Donc le sablier se vide doucement. « 10 à 11, Narsar invoque une 3-4. La force des âmes des égarés, c'est égal au nombre de cartes de permanent dans le cimetière. Et son nombre d'or, c'est égal à ce nombre plus 1. « 10 à 6.
Je pose un marais. Que j'ai Andin de feu purificateur. Au début de notre entretien, il gagne 2 points de vie pour chaque reliquaire pour contrôler. J'ai Cura, Furie de la marée. J'ai enquêteuse Wojek. Elle joue. Je joue Andin le feu purificateur au début de notre entretien. Que je Cura, Furie de la marée. Furie de la marée. Donc, mes jetons passent à 3-3. Je conjure une carte progéniture Kraken dans ma main. J'attaque avec 2 créatures actives. Et s'il va bloquer, je peux bloquer avec son familier à 9 vies. Il bloque. Son familier à 9 vies revient, il lui en 6 vies. Il aveugle la serrée à lac. Il va se défausser d'une carte. Il peut me faire 7 points de dégâts. Il peut me faire 2 points de dégâts. Il attaque mon Planeswalker. Je gagne 2 points de vie. Je pose un marais. Je vais enquêter, je joue avec une 2-4 vol vigilance. Je vais sacrifier un Kraken. Je vais créer un jeton de créature 8-8 bleu de Kraken. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Bon, tant pis, je n'attaque pas. Je voulais sacrifier le Kraken pour jouer un jeton, pour créer un jeton 8-8. Je n'ai pas pu le faire. J'ai perdu 3 points de vie sur mon Cura. 12 à 6. Il attaque en Planeswalker. Sacrifie une créature. Je veux que ça a 1, il m'a 1. Non, il m'a 4, il m'a 0,4. Voilà. J'ai un mur, j'utilise 7 à 6. Il y a du suspense. Je vais piocher une carte. J'espère que c'est de la mana verte. Il faut la mana verte. Pioche remets souillé. Si un Arsar devait gagner des points de vie, ce joueur perd autant de points de vie à la place. Très bien. Mes jetons passent à 2-2. J'active Fiora. Je vais conjurer une carte progéniture Kraken. J'attaque. J'attaque avec les 3 créatures actives. Il bloque. 9 à 2. Arsar peut me faire 8 points de dégâts. Il aura mes cartes. Il détruit ma 2-4. Il va se défausser d'une carte. Son Lusra qui repasse à 3-3. Il peut me faire 9 points de dégâts. Il attaque mon Planeswalker. Je refuse de... Je boxe à 5-5 à mes 0-4. Mon Planeswalker va mourir. Comme une créature est morte, son Lusra qui repasse à 4-4. Et je peux jouer l'ascension de Rogue Obscure. Mettez sur le champ de bataille sous votre contrôle toutes les cartes de créatures de tous les cimetières. Donc là, ça va faire mal. Ça va faire mal. Voilà. Son Lusra qui repasse à 5-5. Je n'attaque pas. J'ai 2, 4, 6, 7 créatures sur le champ de bataille. Arsar fait le baron de la mort. Il va se défausser d'une carte. Il se défausse d'une carte. Est-ce qu'il attaque? Il n'attaque pas.
Je gagne des points de vie, je coche une forêt. Et mon adversaire concède la partie. 13-2, 50 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Très bien. Très bien. Donc sur 5 parties, 3 de perdu, 2 de gagné. 50 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, on va s'arrêter là. Bon, ces parties étaient intéressantes, c'est du suspense. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime. Vous pouvez mettre en commentaire la durée idéale d'une vidéo magique. Pour vous, c'est une demi-heure, 3 quarts d'heure, 1 heure. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue, je vous dis à très bientôt. Ciao.